De l'ordre se radicalise. La police, vous le savez, a lancé ce matin un assaut contre les manifestants pour la première fois après 2 mois de contestation. Eh bien, les premiers morts, je vous le disais, un dernier bilan fait état de 5 morts et près de 300 blessés selon un centre médical de l'opposition. Irina Zetseva, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes militante, vous êtes pro-européenne, vous avez participé à ces manifestations et vous continuez à participer à ces manifestations à Kiev. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelle est la situation dans la capitale ukrainienne à l'heure où on se parle? La situation est assez tendue. La situation est, c'est le mélange c'est le deuil dans le cœur, c'est en même temps l'envie d'agir, c'est le manque de sûreté, c'est les grandes questions qui sont en train de se poser et la radicalisation des états d'âme. Et il y a eu une menace, il y a eu des informations qu'il y aura une très grande attaque sur les gens qui se trouvent dans les rues de Kiev vers 16 h. Et tout le monde se préparait pour ce que j'appellerais la guerre, pas la guerre civile, mais plutôt la guerre entre le peuple, entre les gens qui se révoltent et le pouvoir qui utilise les forces policières, qui utilise les forces spéciales et aussi des bandes, on peut dire des gens venus d'autres villes, les gens qui sont peut-être payés pour leur service, qui sont leur service de chasser les activistes et de terroriser les gens qui ont envie de protester. Et pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui ressemble sur la place de l'Indépendance. L'atmosphère c'est la solidarité qu'on sent. Et moi, je prouve de l'admiration envers les gens qui, face à ce danger, osent à sortir, osent à rester ensemble, malgré l'effet qu'il y a eu au moins 5 morts confirmés, mais peut-être plus de gens morts parce qu'on sait qu'il y a plusieurs disparus. Et malgré le fait qu'il y a des snipers sur les toits des immeubles qui se trouvent au centre-ville, malgré le fait qu'il y a eu des attaques des personnes anonymes sur les activistes du mouvement hier et avant-hier, et malgré le fait que plusieurs personnes sont emprisonnées, et selon les nouvelles lois qui ont été votées de manière bizarre le 16 janvier au Parlement ukrainien, le combat tous ces continue gens pour vous qui protestent. Irina Zetseva, vous êtes prête à aller jusqu'où? Est-ce que vous allez continuer à rester dans la rue? On sait que le président Yanukovych a ouvert un dialogue avec l'opposition. Est-ce que vous croyez que ce dialogue peut aboutir? On espère que ce dialogue peut aboutir, mais on n'y croit vraiment pas. Parce que ce monsieur qui est le président de l'Ukraine, a plusieurs fois imité le dialogue, alors qu'il reste sourd aux voix des gens. Donc vous n'y croyez pas trop à ce dialogue? Irina Zetseva, quelles sont vos revendications aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au président ukrainien? En fait, ce mouvement, depuis 3 semaines, je pense, a changé de revendications. Il s'agit non seulement, il s'agit plus en fait de l'Europe, parce que l'Europe reste, je dirais, un rêve trop lointain. Il s'agit de changer le régime, le pouvoir ukrainien qui est corrompu, qui est violent et qui utilise les moyens illégaux et inhumains pour lutter contre le peuple ukrainien. Il s'agit de changer tout le système du pouvoir en Ukraine. En d'autres termes, vous appelez à la démission du président Yanukovych? Pardon, En d'autres termes, vous appelez à la démission du président Yanukovych? Oui, la démission du président Yanukovych, la démission de son gouvernement et les élections anticipées.
c'est ce qu'on rêve achever. Voilà. Et dernière question très rapidement, Irina Zetseva, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Union européenne? Comment peut-elle vous aider, cette Union européenne, aujourd'hui, hein? Rapidement. Ça fait très longtemps qu'on entend des sanctions contre les fonctionnaires ukrainiens qui se permettent d'être violents contre le peuple. On attend les sanctions, on attend vraiment. Merci beaucoup, Irina Zetseva. Des sanctions qu'ont déjà pris les États-Unis, puisqu'ils ont gelé des visas de responsables ukrainiens qui seraient impliqués dans ces violences. Et de son côté, eh bien, vous le savez, l'Union européenne a également menacé de sanctions. Merci beaucoup, Irina Zetseva, d'avoir été avec nous en direct de la place de l'Indépendance à Kiev, où la mobilisation, vous l'avez entendu, se poursuit. Je vous rappelle ce tout dernier bilan. Eh bien, les affrontements de ce mercredi auraient fait 5 morts, 300 blessés, c'est ce qu'affirme un centre médical de l'opposition. On y revient sur la situation en Ukraine dans un instant dans le journal. On parlera économie et on retrouvera Stéphanie Antoine à Davos, qui est ce soir avec un invité de marque, Jacques Attali, qui est le président de Planète Finance. Et puis les sports, comme chaque soir, avec Benoît Perrochet, 18h50. Et je peux vous dire que Roger Federer va aller en demi-finale de l'Open d'Australie. Un exploit pour Roger Federer, puisque c'est la 11e fois consécutive qu'il va en demi-finale à l'Open d'Australie. À tout de suite.